Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous dans vos maisons et surtout dans ces temps de confinement. Nous essayons un peu de parler de notre Seigneur, d'adorer, quand bien même que nous sommes confinés, mais nous ne pouvons pas arrêter d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la raison qui nous pousse encore aujourd'hui de venir dans vos maisons parler de la part du Seigneur par rapport à un thème que nous intitulons la dîme, un thème que nous avions et c'est un peu détiré dans la Bible. Nous savons que nous n'avons pas toute la connaissance là-dessus. En tant que serviteurs de Dieu, nous allons essayer un peu de parler par rapport à la petite grâce que le Seigneur nous a faite. Nous savons qu'il y a certaines personnes qui viendront, des serviteurs qui viendront, même après, ajouteront quelque chose là-dessus. Et le thème est vraiment vaste, comme nous le savons tous, le thème est vraiment vaste. Nous avons 10 minutes aujourd'hui. Donc, comme nous savons, la dîme, c'est quoi au fait? La dîme, c'est par rapport à ce que nous entendons. La dîme, c'est la 10e partie de quelque chose. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a une part à quelque chose, en fait, on divise cette part par 10 morceaux et nous prenons une part. Donc, c'est ce qui fait la dîme, en réalité. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous avions vu que le Seigneur a donné une loi aux enfants d'Israël. Nous allons prendre dans le livre de Deutéronome, regardons un peu Deutéronome. Deutéronome chapitre 10. Regardons Deutéronome. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes dans l'introduction, déposer l'introduction avec les 10 minutes que nous ne saurons pas finir tout. Si on ne finit même pas l'introduction aujourd'hui, je pense prochainement, nous allons continuer parce que les 10 minutes sont vraiment insuffisantes. Deutéronome chapitre 10. Nous allons prendre une pensée là-dessus, au 9e verset. Donc, commençons à partir du 8e verset. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Donc nous voyons, l'Éternel est en train de donner une loi aux enfants d'Israël. L'Éternel leur dit, dis à Lévi, toi tu n'auras pas de part. C'est-à-dire, l'Éternel a divisé la terre promise qui était la promesse pour Israël. L'Éternel divisa cette promesse qui est le territoire d'Israël au nombre de toutes les tribus d'Israël. Mais quelque chose que nous avions remarqué est que pour la tribu de Lévi, Dieu dit, tu n'as pas de part, toi Lévi. Donc l'Éternel lui-même s'est dit qu'il est la part de Lévi. Or, lorsque nous regardons Lévi, Lévi, à sa naissance, sa maman a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc, c'est-à-dire, la présence de Lévi dans l'amour de cette femme qui est Léa
et son époux Jacob, la liaison était Lévi. Donc, Lévi était la présence de l'époux chez l'épouse. Donc, lorsqu'on voit l'épouse voir son fils Lévi, elle s'est dit, l'époux est là. Nous allons essayer un peu de rentrer un peu en arrière, parce que la dîme n'a pas commencé seulement là-bas. Nous avions vu aussi la dîme être citée dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob. Abraham, lorsqu'il revient du combat des rois, ces rois qui avaient pris possession et le butin de Sodome et Gomorrhe, et avaient pris aussi avec eux Lot. Nous remarquons que lorsque Abraham les avait poursuivis, au retour, il a rencontré Melchisédek. C'est là où pour la première fois, ce mot dîme est sorti. Lorsque Melchisédek avait présenté le pain et le vin, Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous remarquons encore, Jacob, lorsqu'il fuyait son frère Ésaü, arrivait quelque part, lorsqu'il avait mis sa tête sur la pierre, ou là où on parle des anges, il avait vu une échelle. Les anges montaient et descendaient. Nous avons vu Jacob dire à Dieu, essayez un peu de lire ça, parce que pour que nous ayons un peu de précision. Là, nous sommes dans Genèse 28. Genèse 28. Genèse 28, au 22, à partir du 22e. 28, 22. Commençons à partir du 18e verset, s'il vous plaît. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, ok, c'est là où ça nous intéresse beaucoup plus. Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc nous voyons que Jacob fait promesse à l'Éternel. Il dit, si tu me bénis et que j'ai retourné dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme de tout. Là, nous voyons quelque chose. Abraham, de son côté, il a dit, parce que le Melchisédek lui a dit, qu'il soit béni le Dieu très haut pour t'avoir donné victoire, livré entre tes mains tes ennemis. Pour avoir livré tes ennemis entre tes mains. C'est-à-dire, avant qu'Abraham puisse donner la dîme, il a entendu Melchisédek lui dire que l'Éternel a livré entre tes mains tes ennemis. C'est-à-dire,
Dieu a fait quelque chose et Abraham a donné la dîme. Et Jacob, de son côté, il dit, si tu me bénis, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. Donc là, nous remarquons que la dîme est liée à un travail de Dieu sur l'homme. Donc, c'est-à-dire, Dieu a fait quelque chose et au retour, l'homme doit donner la dîme. Donc, la dîme, par rapport à ces deux passages que nous venons de lire, par rapport à la vie d'Abraham, à ce qu'Abraham a fait, et par rapport à ce que Jacob a fait, est liée à la part de Dieu sur le travail que l'homme a fait. Donc, parce que comme nous avions dit au départ que nous sommes dans l'introduction, donc je pense aujourd'hui, nous allons essayer un peu de nous limiter là-bas. Mais nous avions remarqué que dans la manière de faire de Dieu, Dieu a toujours eu sa part dans tout ce qui existe. Parce que, remarquons, s'il faut commencer par Abraham. Abraham était dans sa famille. Nous avions remarqué que Abraham a été mis à part et le reste de la famille à côté. C'est-à-dire Dieu a pris une part dans la famille d'Abraham. Et cette part de Dieu était Abraham. Nous avons remarqué aussi, à partir des deux enfants qu'Abraham avait eus au début, donc je parle bien d'Isaac, d'Ismaël et d'Isaac. Dieu choisit Isaac et il laisse Ismaël. Lorsque nous partons encore plus loin, nous remarquons Jacob et Ésaü. Dieu prend Jacob, il laisse Ésaü. Quand nous partons encore plus loin, nous voyons il choisit encore une nation parmi toutes les nations de la terre. C'est là où il y a notre problème. Donc Dieu choisit Israël comme sa part et laissant tout le reste des nations. Donc nous remarquons que dans tout ce que Dieu a fait, nous devons savoir que Dieu a toujours eu une part dans tout ce que Dieu fait. Parce que nous n'oublions pas que tout ce qui existe, tout ce que nos yeux voient et ce que les yeux ne voient pas, sont l'ouvrage de la main de l'Éternel. Sont l'ouvrage de la main de l'Éternel. Et dans tout cela, Dieu cherche toujours une part. Donc je pense, là nous sommes dans l'introduction, nous allons chuter là-bas. Là c'était juste pour essayer un peu de déposer notre introduction comme j'avais dit au départ. Et avec la suite, nous allons continuer la semaine prochaine pour essayer un peu de voir c'est quoi la dîme, comment donner la dîme et qui a droit à la dîme. Donc, ce qui était notre part dans la connaissance que vous avez déjà, c'est ce que nous avons essayé un peu de dire aujourd'hui. Que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir dans vos maisons là où vous êtes. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine.